Salut à tous, c'est Unverst et bienvenue pour une nouvelle vidéo anniversaire les amis, parce que oui, c'est l'anniversaire de Loïc, autrement dit Dr Foxfu. Alors donc au programme du jour, Nami, Akainu, Baggy et Sanji qui m'a demandé de présenter, parce qu'il a un petit peu de mal avec, donc on va aller dans le Colisée. Alors là je joue sur mon ancien PSN pour avoir... pour tout avoir. Parce que sur mon autre PSN, j'ai pas encore refait le Limited World Raid, donc en attendant, donc je suis sur le Colisée. Alors moi, je vais juste régler un peu le cadrage et je vous dis à tout de suite. Alors normalement c'est bon, hein, je dis bien normalement. Alors pour Akainu, on va le faire en duel, on va faire ça en normal, pourquoi pas. Où est-ce qu'il est ce con? Voilà. Alors à chaque fois, je vais vous montrer les touches. Alors il y a également les mots d'objet. Donc n'hésitez pas à faire pause pour lire. Donc il y a le mal va disparaître. Donc groupe, super bonus d'attaque 12 secondes. Je suis le magma, groupe immunité au feu 18 secondes. Alors on va choisir un adversaire. Ni trop facile, ni trop compliqué. Parce qu'avec avec ces temps pas faits d'Akainu, j'ai toujours du mal. Ouais, allez, Aokiji, pourquoi pas. Comme ça va refaire penser à la bataille de Punk Hazard. Et tiens, justement, c'est la map Marineford. Alors j'espère franchement que le cadrage est bon, les gars. Moi, j'essaie de faire au mieux. C'est parti! Alors, je lui fous déjà une baffe, mais je vais vous montrer les commandes. Donc voilà les commandes disponibles pour Akainu. Donc alors, il n'y a pas énormément de combos, ni pas énormément d'esquives. On peut carrément dire c'est un personnage optionnel qui n'a pas beaucoup d'attaques, comparé au Pirate Warrior où il a toute une flopée. Alors, faites gaffe quand même. Alors avec Aokiji, le mieux, c'est encore de balancer des points de magma. Normalement, ça devrait aller. Balancer lui aussi du magma en sautant dessus. Normalement, ça marche également avec triangle, cette attaque. Voilà. Alors, c'est pas un perso que j'utilise beaucoup, déjà parce que Akainu, c'est pas mon perso favori. Et surtout que, comme vous le voyez, il est très lent à manier. De toute façon, il a pas de niveau, hein. Il a vraiment pas de niveau, il a son niveau propre à lui. Voilà, Akainu c'est vraiment... Allez, si on le maîtrise bien, c'est pas difficile, mais si on est comme moi, qu'on ne le joue pas énorme, c'est pas le personnage que je vous recommanderais le plus. Alors, le suivant maintenant, c'est Baggy. Alors lui, je me demande si on va pas le mettre en survie. Facile, vu que c'est un personnage que j'utilise pas énorme. Alors Baggy, lui, il a « Je me battrai jusqu'au bout ». Groupe, régénération de PV niveau 1. Meurt la tête haute. Groupe, bonus technique spécial niveau 1. Le monde m'appartient. Moi, PS infini. Courte période. Allié, restaure les PS de 15%. Donc les PS, c'est la jauge jaune en dessous de la barre de vie. Je ne crains pas les lames. Groupe, immunité au coup tranchant, 12 secondes. Est-ce qu'on va faire un aléatoire? Est-ce qu'on va faire juste Baggy? Ouais, on va voir juste avec Baggy. Si pas, on en refera peut-être une où je rajouterai un personnage. Alors oui, je promets rien, mais je vais essayer de faire une miniature personnalisée pour cette vidéo aussi. Mais je promets rien, hein. Parce que chaque fois que je cherche des images, c'est vraiment tout petit. Ah, j'en profite qu'il bouge pas, donc voilà les commandes de Baggy. Alors là, il y a un petit peu plus d'attaque, je pense. Voilà, toujours des couteaux. Alors le boulet spécial Baggy qui fait quand même pas mal de dégâts. Alors, fragment festival et 6 circulaires en l'air pour carré et triangle. Et voilà, vous avez le fragment festival, plus l'action spéciale et l'esquive. Alors en sachant que l'esquive de Baggy, c'est un reculon, hein.
Voilà, alors vous balancez des couteaux. Vous lui balancez une bombe. Alors, ce que je vous conseille, c'est que vous faites pas l'esquive, mais vous faites l'action spéciale. Et Baggy va commencer à courir. Ce sera un peu plus facile pour esquiver certaines attaques. Notamment, vu que Loïc a eu du mal à l'esquiver, l'attaque onde de choc de Barbe Blanche. Ok. Hop là. Alors bien sûr, vous pouvez mixer les combos. Ça ira encore mieux. Ah, pour une fois, on n'a pas perdu une arme de PV. Alors c'est aléatoire, hein, tout ça, bien évidemment. Ouais, ça marche cette bombe. Vous voyez, ça fait quand même pas mal de dégâts. Allez, meurs, steak sur patte. Alors maintenant, qui est-ce qu'on va voir pour la suite? Ça, j'en sais rien du tout. Ah, mamie chérie. Ah ben voilà, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Il y a des moments où vous allez avoir deux boss. Alors dans ce cas-là, éliminez Jinbei d'abord. Parce qu'il peut vous faire des tirs d'eau et c'est assez violent. Hop. Voilà. D'abord, vous éliminez Jinbei. Oh punaise, j'ai pas vu arriver lui. Hop là. Alors faites gaffe à Nami aussi. Voilà. Alors faites gaffe parce qu'en survie vos PV restent. Hop là. Faites gaffe à la Dusk Sword aussi. De toute façon, moi la meilleure technique que je vous conseille avec Baggy, c'est vous balancer des couteaux et à l'occasion vous balancez une bombe. Vous voyez, ça marche super bien. Oh oh. Voilà. On esquive et on balance les couteaux. C'est vraiment la technique phare de Baggy. C'est balancer des couteaux. C'est vraiment celle que je vous conseille le plus. Oh non, pas Luffy. Oh non, pas Luffy. Pas Luffy, pitié. Ah bah ça va, il est tout seul, c'est moins pire. Alors un avantage avec Luffy, c'est qu'il y a quand même des attaques assez simples à esquiver. Boink. Voilà, vous le mettez à terre, puis vous essayez tant bien que mal de faire un Barabara Festival. Vous attendez qu'il se relève. Oh, génial, j'ai bien timé mon coup. Ok. Allez, finis-le. Non, ça marche pas, ça. Oh. Oh purée, je l'ai eu juste en l'air, là. Ça, c'est pas mal. J'ai réussi à le boxer en l'air. Oh non, pas lui. Pas Okiji. Alors ça, on va passer l'animation, vu qu'on l'a vu au combat précédent. Ah non, pas Robin. Ah ben justement, vous allez pouvoir voir Robin en personnage et en ennemi. Sauf que bien sûr, pour le moment, je peux pas vous montrer les commandes. Alors faites gaffe à Okiji en premier, vu que c'est celui qui va vous figer. Faites gaffe aux mains de Robin aussi. Voilà. À Okiji, je crois qu'on l'a déjà bien achevé. Alors cette attaque est quand même à longue distance et quand vous combattez Baggy, le seul moyen de la bloquer, c'est par exemple avec une attaque à distance. Boink. Voilà. On va essayer de la finir avec un... Voilà, comme ça. Comme ça, j'essaie de montrer un petit peu tous les combos à Loïc et à vous également. Oh non, pas Shanks. Tous mes pas Shanks.
On peut dire avec une blague de merde, on n'a pas eu de chance sur ce coup-là. Alors pour Shanks, meilleure technique que je vous conseille, restez à distance. Parce que Shanks, c'est un violent. D'ailleurs, je l'ai bientôt débloqué dans Pirate Warrior, c'est maintenant que j'y pense. Aïe. Ok, ça s'est envoyé. Un festival. Voilà, ça c'est bien. Ah oui, faites gaffe quand il fait son fluide. Parce que comme vous pouvez le constater, ça fait énormément de dégâts. J'espère qu'il va pas nous tuer. Ce serait con parce que techniquement on est à la fin. Allez, balancez les couteaux. Surtout quand il fait ça. Là, vous voyez, tant que vous ne rentrez pas dans la zone de fluide. Ah, bah merde. On était dedans, j'avais pas vu. Donc, bah, vous voyez à peu près le gameplay de Baggy. Alors, c'est vrai que j'avais pas vu qu'on était dans la zone de fluide. Parce que même s'il y a juste un tout petit peu de vent de fluide ici, ça va quand même vous faire des dégâts. Et comme on n'avait plus beaucoup de PV... Alors, explication pour ceux qui connaissent pas encore, si jamais on réessaye, on se retape tout depuis le début, mais on aura une réanimation qui va nous soigner un peu de PV. Et c'est automatique, dès que vous mourrez, c'est automatique. Mais bon, on va pas le faire pour le moment, oui, je connais. Maintenant, je vais faire une ellipse, on va passer au mode aventure pour avoir Robin et Sanji. D'ailleurs, je vais les mettre dans une équipe. Donc moi, je vous dis à tout de suite les amis. Et Loïc en même temps, bien évidemment. Alors donc juste avant de passer à Nami Robin. Désolé, c'est mes coups de cœur du moment. Avant de passer à Sanji et Robin, on va d'abord leur changer leur tenue. Donc on va mettre le costume 2. Et Robin d'amour, elle est là. Alors Loïc... Une fois que tu as un code, si ton jeu est neuf, par exemple avec Luffy, tu peux débloquer ces tenues-là. Mais ça, je crois que je les avais déjà montré dans le tuto où je t'expliquais comment faire les animaux et tout ça. Donc Strong World avec son chapeau. Et forcément la tenue des 15 ans d'anniversaire de One Piece. Alors ça, c'est pour tous les personnages. Et tu débloqueras également cette quête. Je vais te montrer ça avant d'y aller. Oups. Ah tiens, par exemple, l'attaque que j'ai fait, une fois qu'elle est bien visée, c'est une attaque à longue distance. Alors, quête. Il faut aller dans liste des quêtes. Quête téléchargée. Et voilà, union fraternelle. Donc, vaincre l'ennemi à Kainu, taille de l'équipe 2 minimum, membres participants Ace, difficulté 3 étoiles, niveau Marineford, limite de temps 30 minutes. C'est fou de penser qu'Ace au point ardent et le fil chapeau de paille sont frères, ils forment un drôle de duo, s'ils unissaient leurs forces, les marines auraient bien du souci à se faire. Récompense 5000 berries, point pirate 0, vu que je l'ai déjà fini. Objet, bijoux en argent. Et donc ça c'est une quête que vous téléchargez si votre jeu est tout neuf. Et tu vois bien Loïc, à part celle-là que j'ai pas encore fait, sinon les quêtes... Voilà quoi, j'en ai quand même fait pas mal. Grand Line, je crois que j'avais fini. East Blue, je crois que j'avais fini aussi. Ouais, voilà. Donc, ça j'expliquerai peut-être dans une autre vidéo, parce que c'est pas le but ici. Donc, Sanji Robin. Alors oui, je me souviens dans la dernière vidéo que j'ai fait pour Loïc, j'avais montré comment compléter le musée. Alors je viens de remarquer, quand j'ai dit que j'ai fini le jeu à 100%, c'est faux. C'est totalement faux, et ça je tiens à préciser. C'est parce que ici, regardez. Si je fais galerie plante, regardez, je suis à 97%. Autrement dit, j'ai fini le jeu à 100%, sauf pour les plantes. Il m'en manque peut-être une ou deux. Peut-être une, peut-être deux. Ah non, j'ai recliqué sur rond, abruti. Donc maintenant, on va aller faire Sanji et Robin. Alors, je vais peut-être aller sur l'île des hommes poissons. Voilà, alors... l'île des hommes poissons, voilà. Alors, on va commencer à la crique des sirènes, modifier l'équipe. Donc, on va prendre Sanji et Robin. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça charge.
Donc, les dames d'abord. On va commencer par Robin. Donc voilà les commandes de Robin. Donc ici, comme c'est des persos principaux, vous aurez quand même beaucoup plus de combos avec carré, triangle, donc vous voyez, triangle maintenu. Alors il y aura également en l'air. Alors ici, la seule différence, c'est que vous avez des commandes un peu plus spéciales. Donc il y a toujours R1 carré, mais vous avez aussi possibilité d'avoir R1 croix. Normalement, il y a aussi moyen de faire R1 rond pour avoir une attaque de groupe. Et avec Luffy, vous aurez d'office R1 croix aussi. D'ailleurs, c'est le Grizzly Magnum et toujours les esquives. Alors, esquive que vous pourrez faire directement aussi. Alors, par exemple, une attaque chargée, c'est dans ce goût-là. Vous voyez, vous faites pousser vos mains un peu partout. C'est Robin, quoi, c'est normal. Alors ça, ici, ça a l'air de rien faire, mais en fait, ça va faire pousser une main sur un des ennemis pour lui foutre des gifles. Alors, l'esquive de Robin, qui est en fait le Sienfleur Wings. C'est ça qui est chiant, c'est qu'au début ils sont lents. Alors regardez, voilà, maintenant j'appuie sur triangle, vous voyez, ça leur fout des baffes. Alors Robin, c'est surtout des attaques à longue distance, hein, donc c'est normal que ça va pas vite. C'est vraiment des attaques à longue distance. D'ailleurs, ce que je vous conseille aussi, d'ailleurs je vais essayer de voir s'il y a encore un petit combat ici quelque part. Voilà, c'est par exemple, vous faites ça, vous maintenez. Et puis vous frappez, enfin si ça marche, hein, bien sûr, parce que c'est pas dit que ça va marcher. Voilà, alors vous maintenez pour faire encore plus de dégâts. Voilà, comme ça il y aura des combos supplémentaires. Vous boxez les ennemis, bien évidemment. Alors bien sûr, le Sienfleur Wings, c'est pas vraiment une esquive parfaite, hein. La meilleure esquive, c'est avec Sanji. Ça, vous allez le voir après, une des meilleures esquives, c'est Sanji. Voilà. Donc, ce que Robin peut faire, c'est tout simplement une attaque comme ça. Voilà. Et la dernière attaque, c'est une baffe. Alors, je vais remplir la jauge en ellipse et je vous montre ça tout de suite. Donc voilà l'attaque que vous pouvez faire. Alors ça fait quand même pas mal de dégâts. Alors j'avais juste oublié de vous dire un truc. C'est que si vous voyez bien dans la liste de commandes, vous pouvez voir ceci. Ce qu'ils l'ont mis. Près d'un monolithe, déchiffrage, voilà. Ici. Près d'un ennemi à terre, poursuite. Alors parfois vous allez forcément mettre vos ennemis au sol. Et ainsi vous êtes tout près et que vous appuyez sur rond, Robin va faire pousser 4 mains de chaque côté de l'ennemi et va tout simplement lui faire une attaque finale. Alors c'est pas dit que ça va le finir, hein, mais vous avez pareil pour Chopper, Nami, sauf que Nami c'est plus voler quelque chose aux ennemis. Alors vous avez également des attaques au sol. Donc ça normalement ça va tout simplement servir à aller faire pousser des mains sur les ennemis comme pour les gifler. Et vous avez un petit delphinium. Voilà, c'est pas folichon, mais bon, c'est rigolo. Alors moi, je vais juste changer de map pour Sanji, comme ça fait un peu de diversité dans la vidéo. Donc moi, je vous dis à tout de suite. Donc, maintenant Sanji, les commandes. Alors oui, j'ai oublié juste de vous montrer les mots d'objet de Robin. Je les montrerai peut-être après en revenant à Transville. Donc, pour Sanji, je vais directement les montrer. Équipé, voilà. Donc il y a je suis ton feu follet et je suis un esclave de l'amour. Alors ça, il faudra que je regarde les compétences. Donc pour les mots d'objet, vous avez surveille tes paroles et je survivrai à cet enfer. Alors vous avez tous les effets, bien sûr. Ça, je voulais de vous les montrer pour Robin également. Donc je vous laisse un petit peu de temps pour lire, surtout pour ceux qui défilent un petit peu. Voilà. Alors vous avez également les autres effets. Donc vous avez toujours... Donc vous avez les mots de puissance et les mots d'objet. Voilà, c'est ça la différence. Alors pour Sanji, voilà les commandes. Donc là vous voyez, vous avez tout un panel d'attaques avec carré. Donc vous avez des trucs en l'air, vous avez des
Enfin, des combos en l'air, des combos au sol, piétinement, côtelette, le poil à frire spectre, et en l'air le flambage shot, le skywalk, qui va vous permettre également de faire une esquive. Alors avec Sanji, vous avez par exemple pour carré le bien cuit grill shot, pour triangle, toujours avec R1 bien sûr, le L Memories, le coup du chef qui vous permet de soigner. Alors, quand je parle de soins dans ce jeu, c'est tout simplement si vous êtes à côté de vos partenaires, ils vont bénéficier également d'un coup de soin, donc essayez de soigner vos alliés. Alors oui, Loïc qui m'a également demandé, ça sert à quoi le New World de Brook, donc l'attaque Nouveau Monde. Alors ça, je vais vous le montrer juste après, parce que ça je tiens quand même à vous le montrer. Donc ce sera une petite partie bonus de la vidéo, on va dire. Alors vous voyez, vous avez toutes les esquives. Alors avec Sanji, vous pouvez aussi faire des déflexions, comme vous le voyez ici, par exemple, renvoyer des boulets de canon et tout ça. Alors c'est pour ça que je vous conseille de vous déplacer en skywalk, regardez ça comment ça va vite. Alors d'abord les combos au sol. Voilà. Alors vous avez aussi le concassé, alors ça c'est assez dur à mettre, parce que il va falloir que vous testiez vraiment la distance entre vous et votre ennemi. Ah, ça fait mal ça. Alors après, j'essayerai bien évidemment de remplir la jauge. Alors, on va déjà pouvoir faire un bien cuit grill shot. Que voici. Alors, faites bien un skywalk, une pause, un skywalk. Parce que sinon, vous allez directement passer en concassé, comme ceci. Alors là, normalement, on va avoir plein d'ennemis. Voilà, alors vous pouvez faire des contres avec Sanji, c'est encore plus pratique. Avec Robin, il y a un truc que j'aime pas trop, c'est le système d'esquive. Parce que comme il y a des persos assez lents, alors quand vous jouez dans les maps, essayez d'avoir les... Allez, le plus de PV possible. Parce qu'il y a bien sûr des petites fleurs qui vont vous recharger vos points de vie. Mais c'est pas super fréquent. Alors si vous voulez que des sphères orange ou vertes, donc respectivement PS et points de vie apparaissent, moi je vous conseille c'est de matraquer un ennemi même quand il est fini. Voilà, vous voyez ça, on a fait une déflexion. Donc, vous voyez là il est fini, voilà, vous le boxez encore un petit peu, comme ça il va vous donner des sphères de HP et de PS. Donc maintenant un L Memories. Voilà, et c'est des attaques de zone normalement. Alors maintenant je vais vous montrer le coup du chef et puis je quitte la map et je vais vous montrer le truc pour Brook. Et ça faudra des partenaires avec. Donc ça on aura beaucoup plus facile. Oh putain, c'est pas mal ça. Alors Sanji c'est un des personnages que je joue le plus avec Luffy bien évidemment. C'est les Sanji, Zoro et Luffy, c'est les trois personnages les plus faciles à manier du jeu. Ah voilà, par exemple maintenant regardez, j'ai des PV en moins, coup du chef. Hop là. Alors il y a aussi ça pour Chopper, sauf que lui c'est une fiole. Donc je finis le combat, puis on va passer à Brook et puis on va pouvoir finir la vidéo. Alors Skywalk est disponible en l'air aussi. Cette vidéo c'est vraiment notamment pour la nif de Loïc et également pour lui montrer comment utiliser ses personnages parce qu'il m'a dit qu'il avait un mal de chacal. Eh ben ne t'inquiète pas Loïc, j'espère que ce petit tuto personnage te sera lucratif. Voilà. Alors bien sûr c'est aussi du farming, hein, parce que par exemple vous allez avoir besoin pour augmenter votre ville de plusieurs insectes, des bouts de bois, tout ça. Ah oui d'ailleurs, avant de passer à Brook, je vais vous montrer un truc. Voilà, alors avant de passer à Brook, une petite explication vite faite. Alors Loïc qui m'avait demandé si on savait aller à l'autre bout de la ville. Eh bien oui. Transville est disponible à l'autre bout de la ville, c'est juste que vous allez devoir tout simplement augmenter la taille de la ville. Alors je vous conseille d'abord de finir le jeu, comme ça vous aurez beaucoup plus d'objets. Alors si vous regardez la map, je vais leur faire un zoom, c'est généralement là que vous trouverez bon déjà un restaurant, comme sur le petit morceau de map,
C'est là que vous allez trouver l'encyclopédie des personnages, le cinéma, la bibliothèque, c'est-à-dire tout ce qui est musique et tout ça. Et c'est également là que vous allez pouvoir retrouver certains mini-jeux que vous allez pouvoir jouer. Et également une boutique pour les soins. Alors ça je crois que c'est plutôt un atelier. La bibliothèque, en fait, je suis juste sur le symbole. Voilà, enfin, c'est plutôt une discothèque pour... voilà, pour écouter toutes les musiques. Voilà, normalement ici c'est pour les musiques. Là, c'est la boîte de nuit qui sera mise sous le logo d'une note de musique. Alors, ce que vous avez aussi, c'est une fois que vous avez créé la seconde partie de la ville, vous avez ceci. Alors si vous voulez augmenter vos mots de puissance, donc tous les mots d'objet, mots de puissance que vous avez là, voilà, les mots d'aptitude, que je vais vous montrer en liste, voilà, vous en avez tout plein. Vous allez tout simplement devoir les augmenter avec la petite vieille qui se trouve sur le pont. Et Loïc, quand tu m'avais demandé, c'est normal qu'il y a des T-Rex? Oui, c'est tout à fait normal, c'est parce que plus vous allez jouer en difficile, plus vous allez avoir d'ennemis. Donc si vous voulez avoir vraiment tout, jouez également en difficile. Donc maintenant, on va passer à Brooke. C'est peut-être pas vraiment prévu dans la vidéo, mais c'est un petit bonus que je tiens à faire pour Loïc, pour lui montrer le pouvoir Nouveau Monde. Donc moi je vous dis à tout de suite. Voilà, donc en petit bonus, Brooke et Chopper. Donc je vais vous montrer respectivement les commandes. Voilà, sol solide et tout ça. Balade berceuse. Alors, vous aurez aussi le Kasuri Uta Fubukigiri. Mais ici, il n'y aura pas de croix. Hein, donc, vous voyez, voilà. Vous avez les compétences. Pour Chopper, c'est pareil. Chopper qui est trop kawaii au passage. Comme d'habitude, bien sûr. Donc, voilà, vous avez tout un petit panel d'attaque carré, triangle. C'est vrai que c'est répétitif comparé au Pirate Warrior. Bon, c'est vrai que c'est aussi répétitif les combos, mais disons que là, c'est vraiment répétitif, quoi. Alors, vous voyez, attendez, que je regarde. Oui, là, il n'y a toujours pas de croix, je pense. Alors voilà, normalement, vous pouvez faire une déflexion, comme vous le voyez à l'écran, et également creusage. Ah ben ça, c'est nouveau. Je l'avais déjà, le creusage, c'est sur mon ancien PSN. Donc, vous voyez, près d'un ennemi à terre, poursuite. Donc ça, c'est ce que je vous avais dit avec Robin et tout ça. Donc, alors, le souci, qu'est-ce que c'est? C'est que par exemple, imaginez, là je vais jouer avec Brooke. Donc voilà, une esquive arrière, je tiens à vous le préciser, c'est des esquives arrière. Quel est le souci quand on joue à One Piece Unlimited World Raid? Alors il y a un souci et un avantage. C'est que si vous, par exemple, je vais jouer avec Brooke, mais je vais pas jouer avec Chopper, eh ben ses PV ne vont pas baisser s'il se fait toucher par les ennemis. Mais CPS, autrement dit la jauge jaune, ne montera pas. Ah ben comment faire dans ce cas-là? Vous prenez Brooke, vous lui faites faire quelques petits combats pour recharger la jauge. Youhou! Voilà, vous faites faire quelques petits combats à Brooke. Alors je tiens à préciser, les esquives, ça va tout simplement vous permettre de remplir la jauge beaucoup plus vite. Voilà. Alors, on va déjà voir ce qu'on peut faire pendant le combat. On remplit un petit peu la jauge. Ou carrément totalement si on a l'occasion. Voilà. Alors, avec un petit peu de chance, on va peut-être remplir les deux. Non, malheureusement, on n'a pas rempli les deux. Mais bon, vous êtes d'accord avec moi, là j'ai pas joué avec Chopper, il s'est pris des baffes et pourtant ses PV sont entiers. Mais sa jauge de PS est toujours vide. Et bien avec Brooke, ce que vous pouvez faire, je vais juste regarder les commandes pour pas me gourer, j'aurais pas l'air con. Attendez, c'est quoi l'attaque? Nouveau monde, c'est carré. Vous faites l'attaque Nouveau Monde. Alors essayez de mettre vos partenaires le plus proche possible de vous. Hein. Vous faites Nouveau Monde. Et regardez ce qui se passe avec Chopper. Vous voyez? Alors non seulement ça va leur rajouter force, défense
et rapidité. Regardez comme on court déjà vite. Regardez Chopper. Vous voyez, il court déjà beaucoup plus vite. Regardez comment il court vite. Hein. Et regardez, vous pouvez voir sa jauge de PS qui a augmenté. Juste en dessous de la barre de vie. Et on a gagné un morceau en bonus. Juste ici. Donc ben voilà Loïc à quoi sert l'attaque Nouveau Monde. Ça sert à rien au niveau combat. Ça fait pas de dégâts ni rien. Mais comme tu peux le voir, ça peut augmenter tes prouesses au combat. Et également ta jauge de PS. Qui après, étant donné que j'ai été blessé avec Brooke et que Chopper a un soin, ça te permettra tout simplement de faire ceci. De te soigner et de permettre de continuer le combat beaucoup plus longtemps. Donc les gars, moi j'étais vraiment ravi de faire cette vidéo anniversaire pour Loïc. J'espère que je vous aurai appris quelques trucs que vous ne savez pas. Alors pour toute question, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Hein. Je ne mords pas, bien au contraire. Donc si vous avez la moindre question sur les compétences de certains personnages, sur comment battre certains boss assez facilement, franchement n'hésitez pas à me le demander. J'essaierai de vous répondre au mieux. En tout cas, joyeux anniversaire Loïc, t'es vraiment un frérot super, t'es vraiment super, c'est abusé. Donc moi je vais essayer de faire une miniature personnalisée pour la vidéo, je dis bien essayer parce que chaque fois que je chope une image c'est tout petit. Donc moi je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo, tuto que Loïc m'aura demandé ou quelqu'un d'autre, ça dépend de vos espérances. En tout cas, j'espère vraiment que je vous ai donné plein d'informations. Je vous le répète, pour toute question, venez me trouver. Et moi je vous dis à bientôt les amis, c'était Kevin Unverse, je vous dis ciao.